Bonjour à tous. Eh bien, ça y est, la NASA a annoncé le résultat des mesures de la déviation de la trajectoire de Dimorphos autour de son corps central Didymos. Et si la période de Dimorphos autour de Didymos était de 11 minutes 55 avant l'impact, eh bien, elle a été diminuée de 32 minutes, ce qui est absolument extraordinaire. Je rappelle qu'au minimum, on s'attendait à une réduction de la période de 73 secondes si seulement la quantité de mouvement de DART avait été transmise à Dimorphos et qu'aucune matière n'avait été éjectée. Et on pensait qu'il était possible qu'on la réduise de 10 à 15 minutes, mais 32 minutes est au-delà de nos espérances, même si les modélisations d'impact que nous avions fait effectuer en supposant un tas de possibilités en termes de la structure de l'objet nous disaient effectivement qu'on pouvait produire des choses assez incroyables, complètement déformer l'objet, donc faire une grande déviation ou alors faire une petite déviation avec un petit cratère. Donc en fait, on n'en savait rien. On savait qu'il était possible qu'on ait fait des choses incroyables. Les premières images fournies après l'impact nous montrant une augmentation de la luminosité d'un facteur 8 de Didymos nous disaient bien qu'on avait dû faire quelque chose d'assez grand. Et effectivement, les mesures faites grâce aux observations terrestres nous ont confirmé que c'est un succès total. DART a vraiment réussi à accomplir son objectif avec un succès incroyable, avec d'abord le succès de l'impact lui-même, hein, sachant que c'était ce premier test et de savoir est-ce qu'on est capable de taper sur un objet à 11 millions de kilomètres de nous, à 6 kilomètres par seconde, sachant qu'on ne connaît initialement que la taille de l'objet et que c'est en fait 1 heure avant l'impact que la sonde par elle-même découvre cet objet, le résout et petit à petit se guide dessus pour taper dedans. Donc déjà, c'était un succès magnifique dont j'ai déjà parlé. Ensuite, on a eu les premières images de l'Isha Cube qui nous ont montré effectivement beaucoup d'éjectats, confirmés par les observations depuis le sol. Et donc, il nous disait bien qu'on avait dû perturber la trajectoire de Dimorphos. Et puis là, les mesures, grâce aux observatoires terrestres, nous confirment cela. Et d'ailleurs, je souligne l'incroyable et magnifique coordination internationale, puisque cette campagne d'observation a mis en jeu une trentaine de télescopes terrestres, y compris aussi dans l'espace le James Webb et le Hubble. Et toute cette campagne internationale a été parfaitement coordonnée. En 2 semaines, on a été capable de faire cette mesure en se transmettant les informations dans différents pays, différents continents, depuis l'Antarctique, l'Australie, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Et c'est absolument génial parce que ça montre qu'on est capable de se mettre tous ensemble pour observer un même phénomène en même temps et faire une mesure relativement rapide. Donc tout ça, c'est vraiment magnifique. Ça laisse beaucoup d'espoir qu'on est sur la bonne route pour protéger notre planète du risque d'impact d'astéroïdes avec un test de déviation réussi, une campagne d'observation aussi réussie, des données qui sont vraiment géniales. On a plein d'images de Dimorphos, même si c'est simplement les dernières images avant l'impact, mais avec surtout plein d'informations dedans qu'on n'est pas encore à même de bien comprendre parce qu'on est en train de les découvrir. Et il y a d'ailleurs beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on essaie de comprendre. Et donc là, vraiment, c'est un succès total. Bravo la NASA. Et bien sûr, maintenant, la suite, eh bien, on l'attend avec impatience avec Hera. Ça a été dit d'ailleurs par le communiqué de presse de la NASA, puisque en dépit de ce succès, eh bien, nous ne pouvons pas vraiment comprendre pourquoi on a autant dévié. Est-ce que c'est la structure de Dimorphos? Est-ce que c'est sa masse qui est peut-être plus faible qu'on peut le supposer? Enfin, tout ça nécessite qu'on puisse aller sur place, mesurer directement l'effet de l'impact en termes de taille du cratère, déformation possible de Dimorphos, ce qui nous dira qu'est-ce qui a joué pour dévier l'objet, en termes de structure, y compris pour la première fois la structure interne avec un radar basse fréquence, et puis cette mesure de la masse de Dimorphos qui va nous permettre de calculer et d'estimer directement, sans calcul, la quantité de mouvement transmise par DART, qui est l'information qui nous manque vraiment pour pouvoir transposer une déviation autour d'un autre astéroïde à une déviation autour du Soleil. Il nous faut une information qui est indépendante du repère choisi. Et ce nous faut savoir, c'est par rapport à la quantité de mouvement apporté par DART, qui est sa masse fois sa vitesse,
quelle est la quantité de mouvement finale de Dimorphos qui dépend de sa masse et de la quantité de matière qui a été éjectée. Et pour ça, au niveau de la base de Dimorphos, il nous faut donc cette mission HERA, ce qui confirme l'importance de la coopération internationale pour protéger la planète d'un risque d'impact. Et cette coopération, je dois dire, se développe magnifiquement. La NASA, j'en suis très content, a cité l'importance d'HERA. Nous sommes tous absolument excités par ce succès qui ouvre la voie à d'autres découvertes magnifiques et à des informations qui vont compléter ça avec la mission HERA. Donc, on a vraiment de quoi se réjouir et de quoi encore beaucoup travailler parce qu'en attendant HERA, en tant que scientifique, on aime les défis et on va essayer, avec les seules données qu'on a de DART, de pousser au maximum l'estimation donc de cette quantité de mouvement, même si on n'a pas la masse de Dimorphos, on va essayer quand même de pouvoir faire dire quelque chose aux données, mais bien sûr, il y aura de grandes incertitudes qu'on lèvera dans quelques années. Donc, l'aventure continue. Elle a encore quelques années à se développer. Tout ça dans une ambiance d'équipe vraiment géniale. On a des équipes extraordinaires, plein de jeunes qui nous rejoignent. C'est vraiment une effervescence et qui est gagnante-gagnante puisque on essaie de défendre la planète, on développe des technologies, on obtient des nouvelles connaissances scientifiques sur ces objets. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un jour de fête de ce point de vue-là qui compense un peu eh bien, les mauvaises nouvelles que nous avons sur Terre et qui donne un espoir dans le fond que l'humanité est capable parfois de s'unir pour des grands défis et des grandes causes. Et ce qu'on arrive à faire dans l'espace, il faudra bien un jour qu'on arrive aussi à le faire sur Terre. Et puisque c'est le cas dans l'espace, eh bien, on peut espérer qu'on y arrivera aussi sur Terre. Voilà, je voulais partager ces nouvelles informations et mon excitation qui est, vous l'aurez compris, totale. Merci.